Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie du tag que j'avais commencé à faire et qui a été initié par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide et qui consiste à vous présenter 20 tarots ou 20 oracles dans ce cas-ci, avec lesquels je me marie symboliquement. Donc, ce sont des indispensables, on va dire, dans ma cartothèque. Alors, j'en ai là de pile, j'en ai par terre, j'en ai partout. Je viens de vous tourner la partie tarot. Je vous ai tourné aussi la guidance de la semaine. Et donc là, on va démarrer pour la partie oracle du tag. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par celui-ci, qui ne vous dira rien puisqu'il est dans un pochon, la boîte est morte. Alors, j'ai un nouvel exemplaire, mais j'avais pas envie de sortir la grande boîte. C'est évidemment l'oracle G. Hop, le tout premier oracle avec lequel j'ai vraiment tiré les cartes. D'ailleurs, il est dans un état lamentable, c'est pour ça que j'en ai acheté un autre. Mais voilà, même s'il est complètement abîmé et que voilà, je ne le jetterai pas, je ne m'en débarrasserai pas. Ça restera mon premier et celui-là, il m'accompagnera à vie. Voilà, donc l'oracle G, il a été mangé, complètement mangé. On voit sur les contours là, c'est pourtant les cartes sont de bonne qualité, hein, mais il date. Je ne sais pas de quand exactement. J'ai plus le livret, je pense, non. Mais je crois qu'il date de 98, quelque chose comme ça, ou 91, je ne sais plus. Bref, il date. J'ai commencé avec celui-ci. J'en avais acheté un avant celui-là, que j'ai toujours aussi, mais qui ne rentre pas dans mes incontournables parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Finalement, il semblait tellement simple et ça ne me parlait pas. Donc, enfin, celui-ci par contre, voilà. L'oracle G de Gérard Barbier, qu'on peut trouver maintenant euh, aux éditions Trajectoire, donc Mass Market. Voilà, l'oracle G, l'incontournable pour moi. Celui-ci, vraiment, il y a une fluidité avec lui. Je comprends directement ce qu'il me dit. Donc voilà. Le deuxième, c'est le Little Ghost Oracle de Célia Mélézil. Voilà, je vous avais présenté le tarot dans la partie tarot du tag, donc l'intérieur du coffret avec des illustrations holographiques. Bon, la seule chose dont je ne suis pas fan, c'est le doré, l'argenté holographique. C'est un peu too much pour moi, mais bon. Après, voilà, ça c'est un peu trop pour moi. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, ça c'est voilà, c'est autre chose. On a le livret français-anglais, comme d'habitude chez Célia, il n'y a pas d'illustration. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Il me semble, Aurélia, si tu passes par là, je te fais un coucou, un bisou, que tu l'as présenté aussi celui-ci. Donc, c'est un tag qui a été repris notamment par Aurélia, des chouettes cartes d'Aurine, par Marie, des cartes sont magiques, par Dominique, des harmoniques de l'amour, par Rose de la chaîne Rose Divine Cartomancie, et certainement d'autres que j'ai oubliées. Voilà. Bon, les tranches ont déjà bien été abîmées, elles étaient argentées, légèrement pailletées. Bon, je l'ai utilisé évidemment, hein.
Voilà le dos qui rend pas super bien la caméra, je trouve. Peut-être mieux comme ça. Et encore, bof. Non, vous voyez mon clavier dans les illustrations, donc c'est pas top non plus. Mais voilà, vous connaissez sans doute hein, celui-ci, le Little Ghost. Je l'adore. Celui-ci aussi, c'est comme le tarot, je le sors surtout en hiver parce que je le trouve. Alors moi, comme je vous ai dit dans la partie tarot, je n'aime pas l'hiver. Et il me réconforte celui-ci. Il est tellement beau, mais tellement cosy, tellement doux, mignon. Bref, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est sublimissime. Avec, je ne sais pas si vous allez les voir, ces petits points holographiques sur les fantômes. Je l'adore. Franchement, il est sublime. Je l'aime beaucoup. Celui-là, quand on a un petit peu le cafard, le bourdon, qu'on ne se sent pas super bien, je trouve qu'il réchauffe le cœur, en fait. Celle-ci me fait trop penser à la carte de l'ermite du tarot. Celle-ci me fait penser aux deux de coupe, même s'il n'y a qu'une seule tasse. C'est trop chou. J'adore. Voilà, bref. Pourtant, il peut faire les 4 saisons, hein, ce tarot. Hein. Mais je sais pas. Je lui trouve. Alors, peut-être parce qu'il parle des pièces de la maison. Et que c'est vrai que, par exemple, le bain à bulles, quand on veut un bain bien chaud avec des bulles quand il fait froid. Euh, voilà, rentrer dans une maison accueillante quand il fait pas chaud. Euh, voilà, pourtant, ici, on a l'automne avec les citrouilles. Il peut faire toutes les saisons, hein. Ici, on a quand même le soleil, mais je sais pas. Moi, il m'appelle vraiment en hiver. Donc, ça, c'est le Little Ghost. Si je me trompe et que je mets les cartes dans le couvercle, on va pas s'en sortir. Voilà, je l'adore. Donc ça, le Little Ghost de Célia Mélesville. Une autre de mes créatrices préférées, c'est l'Oracle des esprits sauvages. Voilà. Alors, j'aurais pu vous sortir tous les jeux de Stéphanie Gras que j'ai, parce que je les aime tous. Mais celui-ci, au niveau des messages, il m'a dit des choses, mais ultra, méga pertinentes. Alors, hop, je vais redresser un petit peu ça, parce que, hop, pour que vous le voyez bien. Donc, on a les couleurs des chakras, ici. On a à chaque fois un animal, une plante qui se réfère. Voilà, ici on a le plexus solaire, voilà, le chakra du cœur en vert, voilà. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un oracle incroyable, incroyable. Alors, il est paru aux éditions Erol. Bon, l'intérieur orange vif comme ça, moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Mais je m'en fiche en fait. Parce qu'il est tellement beau. Le dos non plus, c'est pas trop ma came. Après, il reprend les couleurs des chakras principaux. Hein. Donc voilà, chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. Voilà, voilà, on les a tous. Enfin, on les a tous. Non, il y en a bien plus que ça, mais on a les 7 principaux. Les tranches sont comme ça. Les cartes sont cartes oracle. Elles sont légèrement satinées. Les dessins sont sublimes et le livre est super bien fait. Voilà. Donc on a à chaque fois l'animal, on a une plante,
On a la couleur à chaque fois du chakra qui correspond. On a le titre de la carte, le numéro avec le nom de l'animal. Je l'adore ce jeu. Je l'adore. Et je dis à chaque fois que j'ai... D'ailleurs, je vais le laisser sorti celui-ci. À chaque fois que j'ai tiré une carte, je l'ai énormément utilisé l'année dernière. Là, cette année-ci, il attendait de ressortir. Là, je vais le laisser sortir. Parce qu'il m'a donné des choses ultra pertinentes. Et c'est Stéphanie Gras qui a fait les illustrations et le livre. Et j'adore son travail, autant dans l'écriture que dans l'illustration. Je suis fan. Voilà, encore une fois, les personnes qui me suivent depuis un moment le savent. Stéphanie Gras, elle a vraiment quelque chose de... Je sais pas. Voilà, donc l'oracle des esprits sauvages aux éditions Erol. Je pense que vous pouvez toujours le trouver. C'est donc un mass market. Ça, c'était pour le troisième. Alors, le suivant, je vous avais présenté le Wild Child Tarot. Voici le Wild Child Oracle, qui ne pouvait pas ne pas figurer parmi les jeux que j'épouse pour ce tag. Hop. Ici, on a une boîte décorée avec plein d'étoiles à l'intérieur. Voilà. On a une boîte comme ceci. Donc celui-là, je l'ai eu sur le Salon des Arcanes aussi, avec le certificat d'authenticité. Le livret en anglais et en couleur. En couleur? Non, je mens. En noir et blanc. Désolée, j'ai dit une bêtise. Voilà. Et en anglais. Les tranches sont argentées. Alors, autant les tranches dorées, je ne suis pas fan, autant les tranches argentées, j'aime bien quand c'est neuf. Celles-ci n'ont pas encore bougé, mais je crains quand même qu'à la longue, malheureusement. Donc, on a à chaque fois le numéro de la carte et le nom en anglais. La suivante, je ne vais pas vous la montrer parce que pour les arachnophobes, je n'ai pas envie que vous fassiez une syncope devant votre écran. Voilà, ici, encore une fois, c'est très coloré, très ancré dans la nature. Bon, il y a des petits mots-clés à traduire, mais c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, et avec le mot-clé, déjà, ça parle beaucoup. Hein. Superbe carte. Superbe carte, j'adore. Elles sont toutes belles, hein, mais il y en a qui sortent du lot. Voilà. Celle-ci, c'est une de celles que j'aime le moins. Comme quoi, celle-ci aussi, je l'adore. L'ambre, c'est une résine. J'aime beaucoup l'ambre. On a les éléments aussi. Voilà, donc ça c'est le Wild Child Oracle. Et donc c'est par la même créatrice ou créateur, je ne sais même plus en fait, que le tarot. Hein. Est-ce que je sais qui c'est? Ah oui, c'est le nom que je n'arrive pas à prononcer. Donc voilà, je vous montre, ils sont là les noms. Voilà, donc ça, c'est aussi un jeu que j'ai eu sur le salon des arcanes chez Nicolas. Alors, le suivant, c'est un Béline que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, le Béline. Hein. Il y a peut-être un an et demi, deux ans peut-être.
Alors, moi, je n'aime pas le Béline original. Je le trouve pas beau. Enfin, voilà, ça va pas. Et du coup, j'avais trouvé celui des éditions DCK que je trouvais magnifique. Malheureusement, la qualité des cartes hyper épaisse, qui se dédouble rapidement. Bon, je l'ai acheté en double exemplaire en sachant que les éditions DCK allaient fermer. Donc j'ai racheté un deuxième exemplaire que je laisse dans son carton pour le moment. Donc j'aime beaucoup, mais à cause de la qualité, j'ai choisi celui de Johan, qui est un auto-édité. Voilà, le Béline de Johan avec le QR code, voilà, pour le livret, que je n'ai pas flashé non plus. Voilà, très très belle boîte, très classe. Et un pochon. Alors, dans le pochon, on a aussi un petit dépliant en carton avec à chaque fois les planètes et les cartes qui dépendent des planètes en question, avec les mots-clés à chaque fois pour chaque carte. Donc, il y a vraiment l'essentiel. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir plus à mon sens pour le Béline. Je vous avoue que voilà, je n'ai pas de livre qui traite du Béline et j'en ai pas besoin. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Bon, elles s'abîment malheureusement. Mais je le trouve très très beau par contre. Alors, les illustrations sont très très fidèles à l'original, mais tellement plus classe, tellement plus beau, tellement moins sinistre et lugubre. Pourtant, les illustrations sont très fidèles hein, à l'original. Mais celui-ci, il a quelque chose de beaucoup plus, oui, de beaucoup plus classe, on va dire ça comme ça. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Pour moi, celui-ci, c'est un incontournable et c'est une très belle alternative pour les personnes qui, comme moi, sont rebutées par le Béline original. Voilà. Je le trouve vraiment très très beau. J'ai hésité à vous présenter celui de DCK, qui au niveau des couleurs et du graphisme respecte, mais c'est une totale revisite, tandis qu'ici, c'est plus, comment je veux dire, c'est plus la mise en page et en couleur peut-être qui fait cet aspect beaucoup moins lugubre, mais en soi, il est très fidèle à l'original. L'autre a été beaucoup plus retravaillé. Mais finalement, à cause de la qualité des cartes, j'ai préféré choisir celui-ci. Donc celui-ci, il est mat. Je ne sais pas s'il y a encore moyen de le trouver sur le site de Johan. Il faut aller voir. Je ne sais pas du tout. Donc c'est essencemana.fr hein, pour ceux qui veulent aller voir. C'est un très très beau bélier. Vraiment, donc on a la planète ici. On a le numéro de la carte. On a le titre de la carte. Donc voilà. Donc celui-ci pour moi, c'est un incontournable aussi pour les personnes qui veulent un Béline proche de l'original sans avoir le côté, moi je trouve sinistre, je suis désolée pour les puristes, mais, mais voilà. Après chacun a son opinion là-dessus, il n'y a pas de, il a pas de souci. Donc c'est le 5e. Alors, le 6e jeu, c'est l'essence de sorcière de Sandrine Medium. J'ai la version auto-éditée, la version mass market, pardon. Elle avait fait une version auto-éditée aussi. Donc ici, c'est chez Woodmood Dealer, by Exergue, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Donc l'intérieur du coffret est comme ceci. Donc voilà. On a
un petit guidebook en couleur. Cette fois-ci, je ne dis pas de bêtises, avec pas grand-chose, mais en même temps, avec le mot-clé sur les cartes, on n'avait pas vraiment besoin d'avoir plus que ça, hein. Et je trouve, moi, qu'il parle très très bien. Alors, le dos est comme ceci. Bon, voilà. C'est un petit peu dommage qu'elle a mis son nom, mais après, voilà. C'est pas très grave. On a les tranches blanches, plutôt blanches. On a un toucher un peu plastifié. Moi, par contre, il y a des cartes qui se sont abîmées. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise encore pas mal. Oui, je le trouve très très bien. Par contre, j'ai acheté un autre jeu de Sandrine Medium qui parle du sentimental. Et celui-là ne me parle absolument pas. Je n'arrive pas à faire des tirages cohérents avec, ça veut pas. Donc, je ne sais pas si je vais le garder ou pas, je n'en sais rien. Pour le moment, je le garde, mais je ne suis pas sûre de le garder. J'aime bien les illustrations aussi de cet oracle-ci. C'est illustré par Rocket Paint. J'étais plus sûre, j'avais un doute. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Voilà. Donc il glisse très bien, hein, il est plastifié. Pas trop brillant, par contre, j'aime bien ce côté plastifié, pas trop non plus, il fait pas trop de reflets. Ça, j'aime bien. Les couleurs sont belles. Et il fait tout, hein, c'est un couteau suisse, hein. Donc, ouais, on le voit peu passer celui-ci, je trouve. Et pourtant, je trouve qu'il est sympa. On a les saisons, évidemment. Donc, voilà. Il est pas mal du tout, celui-ci, je trouve. Je trouve qu'on ne le voit pas des masses. Donc voilà, et moi c'est vraiment un oracle que j'aime bien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment l'oracle Oro, que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup de cartes. Par contre, la qualité des cartes, ça laisse à désirer. On a un petit guidebook avec les mots-clés. Voilà. Quand je dis guidebook, c'est plutôt un petit fascicule, hein. Donc voilà. C'est un auto-édité, mais que vous pouvez trouver sur Amazon. Les tranches ont déjà bien morflé parce que j'ai déjà pas mal utilisé le jeu, hein. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Celui-là, je l'ai acheté grâce à Laurence W2009 qui l'a et qui l'utilise beaucoup. Le dos est comme ça. Ouais, ouais. Le dos est bof. Par contre, ouais, je trouve qu'il fait de très très beaux tirages, de très très belles guidances. Alors, selon les symboles, on peut les utiliser endroit envers pour certaines cartes, pas pour toutes. Je vais essayer de moi de vous les montrer à l'endroit pour que vous n'ayez pas le mal de mer quand même. Voilà. Celui-ci, par exemple, dans les deux sens, il veut dire la même chose. On a le même dessin en haut et en bas. Ici, par exemple, il y a le côté jour et le côté nuit, le côté négatif, le côté positif. Voilà. Donc celui-là aussi, couteau suisse, un petit peu comme le G. Et d'ailleurs, je trouve qu'au niveau des illustrations, il rappelle pas mal le G. Peut-être un petit peu plus travaillé quand même, hein. Au niveau des illustrations, il est peut-être un petit peu moins basique. Mais c'est un petit peu le même genre de graphisme. Mieux dessiné quand même, je trouve. Ouais. Je trouve quand même qu'il est mieux dessiné. Il y a énormément de cartes. Je pense qu'il y en a 4, proche des 80, je pense. Attendez que je regarde. Il y en a 80.
C'est bien le chiffre que j'avais en tête. Donc oui, celui-ci, il est vraiment hyper facile d'utilisation. Je l'aime beaucoup. Et il n'a pas de très grande carte. C'est grosso modo à peu près comme un tarot. Peut-être un petit peu moins large. Et encore, je pense qu'il est vraiment format tarot. Voilà, on a les personnages aussi. Bref, très très chouette oracle que j'aime bien. Donc ça, c'est pour l'oracle de Roselyne Joulet, que vous pouvez toujours retrouver. Le suivant, c'est le Purple Explosion, que vous pouvez retrouver, je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez encore le retrouver. Le dos est comme ceci, les tranches sont blanches. Moi, je l'ai acheté chez son créateur, onyxworld.fr. Alors, il y a de l'intelligence artificielle dans ce jeu. Par contre, ce que j'adore, c'est la façon qu'il a été travaillé. On dirait de l'aquarelle. Et c'est ça en fait qui m'a attirée. Il y a énormément de cartes aussi. Elles ne sont pas numérotées, mais ça n'a pas d'importance puisque il n'y a pas de il n'y a pas de livret, pardon, et que tout est marqué sur les cartes et c'est suffisamment intuitif et parlant pour ne pas avoir besoin de livret en fait. Voilà, ici aussi on a les saisons. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup ce jeu. Euh, Vraiment celui-là, je l'aime beaucoup. J'en ai acheté un autre qui est le Requiem of the End, que j'aime bien aussi, mais j'ai une préférence pour celui-ci. J'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Donc là aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Les cartes sont de très bonne qualité, ça glisse très très bien, il n'y a aucun souci. Donc ouais, je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, ça c'est le Purple Explosion. Hop. Donc là on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hop là. Alors, le suivant, c'est encore un auto-édité qui arrive dans un pochon en organza. C'est le Pastel et Papillon. Vous pouvez la retrouver notamment sur Instagram. C'est le cercle Déméter. Elle s'appelle Sandra. Donc ici, j'ai son petit mot. Voilà. Alors ici aussi, elle a utilisé l'intelligence artificielle, mais j'ai beaucoup aimé le travail qu'elle a fait avec ce jeu. Donc, on a un dos comme ceci, les tranches neutres. On a des tirages, encore des tirages, des cartes avec les mots-clés. Hop, plusieurs cartes avec des mots-clés. Hop. On a la présentation de l'oracle. Et ensuite, on a les cartes. Donc, on n'a pas de livret, mais tout est marqué sur les cartes. Hein, donc, et j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, j'adore les papillons. J'ai aussi le pastel et coccinelle de la même créatrice, hein, que j'aime énormément aussi. D'ailleurs, j'ai fait une guidance avec lui ce matin. Voilà, mais il fallait en choisir un. Alors, toucher plastifié, carte très solide. Voilà. Je crois que vous pouvez même boire votre café et en renverser un peu sur les cartes, ça ne peut mal.
Alors oui, encore une fois, on va dire que c'est de l'intelligence artificielle et tout, je suis d'accord avec vous. Mais je trouve qu'il y a des oracles, ou des tarots d'ailleurs aussi, euh, qui ont été faits à partir d'intelligence artificielle et qui sont néanmoins très bien retravaillés. Et celui-ci en fait partie. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est hyper coloré, il est très fin. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs, hein. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que à chaque fois, elle a changé la couleur du cartouche euh, pour mettre le numéro et le nom de la carte, pour que ça matche avec les couleurs de l'illustration. Vous voyez ici, par exemple, il y a une dominante de bleu sur la carte, elle a mis le cartouche en bleu. Ici, il y a du mauve, ouais, du mauve sur la carte, elle a choisi. Je trouve qu'il y a à chaque fois une recherche d'harmonie dans les couleurs que j'aime beaucoup. On voit qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard en fait. Et ça, je trouve que c'est super sympa. Donc celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. C'est le pastel et papillon de Sandra. Donc Sandra, le cercle Déméter. Voilà, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, ah bah, évidemment, l'incontournable, aussi incontournable que l'oracle G. Ça a été mon deuxième grand amour quand j'ai commencé la cartomancie. C'est l'oracle de la triade. Voilà, on a un petit fascicule pareil comme l'oracle G. Je l'ai racheté aussi. Je l'ai trouvé en occasion sur Vinted 9 à un prix très abordable parce qu'il n'est plus édité dans cette version-ci. Et la version avec le dos blanc et les bordures blanches, moi je trouve que ça n'a pas la même vibe quoi. Je sais pas, il y a un truc qui manque. Elle est trop propre cette version en fait. Il y a plus ce côté spirituel, mystérieux de cette version bleue. Donc je l'ai racheté en version bleue. Voilà. Ici je vous montre ma version d'origine hein, qui date de. Alors, donc, c'est Dominique Duplat, 1998, Gange Édition. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Bon, alors moi, je l'ai acheté après, hein, parce que j'ai commencé la cartomancie en 2013, 2000, oui, 2013, 2014. Donc, je dois l'avoir acheté en 2014, celui-ci, parce que j'ai acheté le G avant. Donc, voilà, voilà. Donc, tout le monde le connaît, je l'utilise souvent quand je fais les lives sur la chaîne de mon ami Yon pour faire les guidances du mois. Hop, il est cash, il est mystérieux, il est spirituel, il est en même temps très terre à terre. Bref, il a un petit peu tout. Voilà, il a un petit peu tout à la fois. Hop. Ensuite, on revient à Stéphanie Gras. C'est le dernier en date, en tout cas le dernier que moi j'ai acheté. C'est La magie des dragons. Et comment vous dire, je l'adore. Donc c'est aussi aux éditions Erol, comme le précédent, que je vous ai montré, avec un livret en couleur. J'adore cette illustration, qui est aussi le dos. Alors c'est le dos du livre, ce sont aussi les dos de cartes. C'est, je pense,
le plus beau dos de cartes que j'ai. Il est splendide, je trouve. Voilà. Alors, on a ici, donc là, c'est taille carte oracle. Elles sont brillantes. Il y a le numéro de la carte, le nom et les mots-clés en dessous. Et bah, c'est du Stéphanie Gras. Et elle l'a fait en collaboration avec Marie Bouteau, qui a donc écrit le guidebook. Donc ici, Stéphanie Gras ne l'a pas fait toute seule. Le livre est très bien fait, très bien écrit aussi. Je ne connaissais pas Marie Bouteau, mais c'est une très très belle collaboration. Et les dessins de Stéphanie Gras, bah écoutez, hein, que voulez-vous que je vous dise, moi? Voilà, c'est de la pépite, hein. Enfin, moi j'adore. Moi je suis complètement fan de son art qui est incroyable. Incroyable. On reconnaît tout de suite la patte de Stéphanie Gras. Franchement, on ne peut pas se tromper. C'est comme avec Célia. Euh, on reconnaît tout de suite. Donc les tranches, je ne sais pas si je vous ai montré, elles sont cuivrées. Bon, ça, malheureusement, ça s'abîme. J'aurais autant aimé les tranches neutres, mais bon, après, voilà, hein. Il n'empêche que c'est une splendeur ce jeu. Voilà, il est magnifique. Donc celui-là aussi, je l'épouse sans hésiter. Voilà, voilà. De toute façon, je suis mariée avec tous mes jeux, hein, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot. Alors, une autre créatrice que j'adore et que vous êtes beaucoup aussi à aimer énormément, c'est Eve Corrigan qui nous a sorti là une pépite. Alors, j'ai tous ses jeux. Jusque-là, elle avait fait des petits oracles. Je les ai tous. Et là, elle nous a sorti The Oracle avec un grand O qui est sublime. Alors, c'est aux éditions Contredire qui décidément nous font un travail d'édition sublimissime. Donc ça n'appartient pas au jeu. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. Avec un livre, là, à ce stade-là, on ne peut même plus parler d'un livret, en couleur, avec plein d'explications pour faire du shadow work, pour faire de la divination, pour faire de la guidance. On a plusieurs catégories de cartes et on reconnaît la délicatesse d'El Corrigan qui nous a fait et le livre et les illustrations. Voilà, donc c'est un oracle qui parle de notre magie intérieure, de shadow work et de divination. Et on a un pochon argenté, comme les tranches. Voilà, ça c'est dommage que ça s'abîme parce que c'est tellement beau quand c'est neuf. Le dos est comme ceci. Voilà, mais vous le connaissez déjà celui-ci, hein. Comment vous dire? La qualité est impeccable. Il est glossy, léger. Ça va, c'est pas dérangeant, je trouve. Et il glisse super bien. Il est magnifique. Ah ben justement, je vous parlais de Shadow Work. Voilà la carte du Shadow Work. Je l'adore. On a des cartes runes aussi, avec les sabbats, avec les signes astrologiques au-dessus. Hein, Lita, on a le lion, on a les cycles lunaires, le journaling. Hop, il est vraiment splendide ce jeu.
Voilà. Voilà. On a la carte du non et on a quelque part aussi la carte du oui. Je ne sais pas si elle est déjà passée. Vous voyez, on a les cartes runes, hein. Donc avec la lune, le carrefour. Tiens, pourquoi celle-là, elle est à l'envers? Encore un cycle de lune. Voilà. C'est une pure merveille, ce jeu. Je l'adore. Donc ça, c'était pour le Magic Soul de Eve Corrigan, que je ne pouvais pas, évidemment, ne pas mettre dans la sélection. C'était impossible. C'était impossible. C'est une de mes pépites que j'adore. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est peut-être bien de faire une fois un relevé de tout ce que j'ai déjà présenté pour être sûr de ne rien oublier. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors je dois plonger là maintenant, puisque c'est ceux qui sont par terre. On a l'Oracle du monde d'Émilie de Dieu, dont j'aime beaucoup l'art aussi. Voilà. Donc, on a des cartes d'introduction avec des tirages, des mots-clés, etc., etc. On a le petit mot de remerciement et on a le jeu. J'en ai pas oublié, non. Voilà, avec à chaque fois le numéro de la carte et le mot-clé en dessous. Celui-ci aussi, c'est un couteau suisse. Il fait tout. C'est un auto-édité qu'on peut retrouver sur son site. Voilà, je ne sais plus comment s'appelle son site, mais vous tapez Émilie de Dieu, vous tombez dessus. Moi, c'est ce que je fais parce que je n'arrive pas à retenir son nom, enfin, le nom de son site. Les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. Enfin, le dos, il est simple, hein, on va dire. J'en ai un autre d'elle, l'oracle d'or et d'encre, que j'aime beaucoup aussi, mais bon, il a fallu choisir entre les deux. Du coup, j'ai choisi le premier que j'ai acheté, et c'était celui-ci. Et je l'aime beaucoup. Voilà. C'est un art un petit peu tendance orientale, je trouve. Dans certaines cartes, beaucoup de références à l'Égypte. Moi, j'aime beaucoup, hein. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les couleurs aussi qu'elle a utilisées, qui sont peps et en même temps, elles sont douces. Elles ne sont pas agressives. Donc, j'aime bien ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'oracle d'or et d'encre d'Émilie. Non, l'oracle du monde, pardon, d'Émilie de Dieu. Hop, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un des derniers que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, c'est l'oracle du jardin sauvage de Lorlias Wood, paru aux éditions Arcana Sacra, je pense. Oui, c'est ça, Arcana Sacra. Un très très beau coffret. Regardez-moi ça, comme c'est joli. J'adore. Arcana Sacra fait toujours un travail incroyable, hein. Alors, ici, on a une magnifique couverture, un livret en couleur, avec plein d'explications. Ouais, j'adore, hein. Vraiment très bien décoré le livre et tout. Franchement, j'aime beaucoup la police d'écriture aussi. Un style d'italique. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, très sympa. Alors,
L'intérieur du coffret est comme ceci, donc comme l'arrière du livre. Voilà. L'arrière du coffret est comme ceci. Donc celui-là, c'est un mass market. Les tranches sont neutres, hein, toujours chez Arcana Sacra. Le dos est comme ceci. Et on a, voilà, des illustrations comme ça. Les cartes sont petites pour un oracle. J'aime bien, c'est parfait. Ça glisse super bien. Donc on a le numéro de la carte et le nom de la plante qui est représentée. Évidemment, ce n'est pas très intuitif, hein, donc pour recevoir le message, il vaut mieux aller dans le livre. Voilà. Qualité excellente. Carte plutôt mate. Les couleurs sont sublimes, je trouve. J'adore. Les dessins sont magnifiques. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Et on a un encadré qui va très bien puisque ce sont des branches en bois. On a un encadré qui fait le tour de la carte, mais l'illustration sort de cet encadré. Et ça, j'aime bien. Et je trouve qu'en plus, l'encadrement va très très bien avec le thème du jeu, donc ça ne dérange pas. Comparé à d'autres cadres qui, je trouve, sont dérangeants, ici, ça ne dérange absolument pas parce que c'est dans le thème de l'oracle, hein, donc celle-ci, elle est sublime. Oh, cette luminosité comme ça, c'est splendide. Hein. Celui-là aussi, je vais le garder à côté parce que je vais le travailler. Voilà, pour le moment, je suis en train de travailler avec l'oracle La magie des dragons de Stéphanie Gras. Et avec le Magic Soul d'Eve Corrigan, beaucoup. Mais j'ai envie de sortir celui-ci aussi. Ouais. Très très bel oracle. Franchement, alors pour les petites mains, à battre, c'est super sympa. Parce que quand on a affaire à des énormes cartes, c'est compliqué. Donc je suis très contente d'avoir un oracle avec des petites cartes, même si parfois on aimerait les avoir en grand pour pouvoir les admirer mieux, on va dire. Mais non, moi je suis contente d'avoir un format raisonnable. Alors, le suivant, c'est l'oracle de l'essence sacrée, qui est très lourd, de Verena Wild, qui est un très très beau coffret aussi, aux éditions Vega, donc c'est très Daniel. Hop. Donc une boîte toute bleue à l'intérieur. Hop là. Un énorme livre. Alors là, pour le coup, il est énorme. Voilà. Hop, en couleur. J'adore. Voilà, très très beau. On va regarder les cartes dans un pochon vert, ça change. J'aime bien les pochons verts. J'aurais bien vu les tranches autrement qu'en doré. Mais bon. Ou simplement neutre. Hein. Mais là, pour le coup, on a un format oracle beaucoup plus grand que l'autre. Le dos est comme ceci, donc les tranches sont dorées. Les cartes sont mates et elles sont sublimes. Par contre, je pense que le livret est quand même nécessaire pour cet oracle-ci. Parce que, intuitivement, voilà. Alors, il y en a qui sont plus intuitifs que d'autres, et il y en a qui ne
Ah, ce lion, il est magnifique. Ici aussi, c'est sublime. Donc celui-ci, alors celui-ci, il est coloré, mais je lui trouve quand même une énergie plutôt, je dirais, fin d'été, début d'automne. Ah bah, au moment où je vous dis fin d'été, début d'automne, je tombe sur un arbre avec des feuilles automnales, on va dire. C'est pas fait exprès, mais voilà. Mais oui, je lui trouve pas une vibe super estivale. On serait plutôt sur une fin d'été, début d'automne, moi je dirais. Au niveau des couleurs, hein, je parle. Même s'il y a des cartes, là j'en ai une qui est très très estivale pour le coup, voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas là pour le moment, par exemple, j'ai pas plus l'appel. Je le trouve très beau, mais j'ai pas plus l'appel en ce moment, quoi. De me dire, il faut que je travaille absolument avec lui pour le moment. Je pense que j'ai encore besoin d'attendre peut-être fin août pour le sortir, celui-ci. Mais il est splendide. Il est... Ouh là là, il est sublime. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que sinon, je vais vous les montrer toutes. Donc ça, c'est l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild aux éditions, qu'est-ce que je vous ai dit? Vega. Il est magnifique. Donc celui-là, son tour viendra certainement fin août, début septembre. Je le sortirai peut-être pour le mois de septembre. Ou peut-être déjà dans la deuxième partie du mois d'août. Je verrai. Mais son tour viendra, c'est une certitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un oracle que j'ai acheté très récemment, que je ne voulais pas à la base, parce que je ne le trouvais pas beau. Et puis, bah, justement, mon ami Yon m'a fait un tirage avec lui et il est tombé tellement pile poil que je me suis dit, il me le faut. C'est l'oracle franc-jeu fait par le spiritualiste que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas s'il en a d'autres à son actif. Donc le coffret est comme ceci. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc c'est un mass market. Voilà, l'intérieur du coffret est comme ceci, avec des petites étoiles. Enfin, étoiles non, pas vraiment. Voilà, des petites décorations. Voilà, l'intérieur ici est gris uniforme. On a un livret en couleur quand même, donc ça c'est pas mal. Avec pas mal d'explications, l'air de rien, parce qu'on a encore une fois plusieurs catégories de cartes, hein. On a les positives, plutôt positives, négatives, plutôt négatives, neutres, etc. Voilà, donc on a pas mal de choses dans le livret. Les cartes sont toutes petites, genre petit Lenormand. Voilà, le dos est comme ça. Il est sympa, mais il y a le titre du jeu. Je trouve que les créateurs font ça de plus en plus, ou même les éditeurs. Je comprends pas, mais bon. Voilà, les tranches sont neutres. Après, c'est pas ça qui va. Je n'aime pas, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'acheter un jeu. Et on a un oracle. Alors, il s'appelle franc-jeu, mais il est franc, hein. Il est brillant. Voilà. Il est glossy, hein. Là, pour être franc, il est franc, hein. Si vous n'avez pas envie d'avoir une réponse cash en mode je prends pas de gants, ne l'achetez pas celui-ci. Parce qu'il faut être prêt à entendre ce qu'il a à vous dire. Il met pas de gants, clairement. Il y va, il va directement au but. Voilà. Donc c'est bon à savoir si vous avez besoin d'avoir des choses de façon un petit peu douce et pas trop en mode cash. C'est un petit peu comme avec la triade, hein, si vous avez peur des réponses trop
brut de décoffrage, il ne faut pas aller non plus vers la triade, hein, parce que vous allez être servi. Donc voilà, donc on a juste le numéro de la carte et le nom de la carte. Et franchement, c'est hyper parlant, hein. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'y regarder à 10 fois pour avoir le message, hein, ou pour comprendre ce que la carte veut nous dire. On comprend tout de suite. Voilà, l'oracle franc-jeu, c'est devenu un incontournable pour moi. Voilà. Donc, le lotus et l'éléphant. Alors, le suivant. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai fait ma sélection, je ne pensais pas du tout que j'allais le choisir. Et finalement, bah oui, en fait. Les 7 chemins de l'âme qui nous parlent des chakras aux éditions Contredire de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Voilà, l'intérieur du coffret. Hop. Et ça nous parle évidemment des chakras. Donc ici, par exemple, le chakra du troisième œil, on a le dessin, on a le chakra correspondant, la couleur aussi correspondante au chakra, on a une phrase clé et on a l'explication et on a aussi les explications, les mots-clés en cas d'équilibre et de déséquilibre du chakra en question. Donc, par exemple, pour le chakra du troisième œil, signe de carence, donc signe que le chakra est déséquilibré, manque d'inspiration, blocage, rêverie sans action. Si votre chakra est trop ouvert, exubérance d'idées, éparpillement et distraction. Donc, vous pouvez facilement vous retrouver dans les explications par rapport à vos chakras et savoir si vos chakras sont en équilibre ou pas par rapport à ce que vous lisez sur les cartes. Alors, l'étrange, il a déjà été bien utilisé parce que je l'aime beaucoup. Donc, elles étaient violettes. Elles sont toujours un petit peu violettes, mais elles ont bien souffert. Alors, le dos est comme ceci. Donc, la couleur des chakras, hein. Et voilà les cartes. Donc là, je vous en montre quelques-unes. Chakra de la gorge, chakra sacré, encore le chakra sacré, chakra du plexus solaire. Donc ça, pour travailler sur vos chakras, chakra du cœur, pour travailler sur vos chakras, je trouve que c'est assez simple. Chakra couronne, chakra racine. Donc voilà un petit peu. Je l'aime beaucoup aussi cet oracle. Il est de très très bonne qualité aussi. Vraiment, il n'y a pas de souci. La qualité des cartes est très très bonne. Et franchement, c'est vrai que quand j'ai fait ma sélection, je n'ai pas pensé à cet oracle-là à la base. C'est en le voyant dans ma cartothèque que je me suis dit, mais oui, celui-là, il faut que je le... Il faut, parce que c'est travailler ses chakras, c'est quelque chose d'important, pour moi en tout cas. Et pour avoir des indications quant à l'état, entre guillemets, de ces chakras, il est très très bien comme jeu. Ensuite, je plonge de plus en plus bas les amis. L'oracle de l'esprit des cristaux. Moi qui adore les cristaux, les pierres, voilà. Fallait évidemment que je vous le présente celui-ci. Alors, aux éditions Exergue, voici le coffret. Très très beau coffret. Voilà. Avec donc c'est un oracle de Colette Baron-Reid, illustré par Jenna de la Grottaglia. Voilà, qui est très connue dans le milieu de la cartomancie. Elles sont très connues toutes les deux, hein. Bon, par contre, le livret, il est en noir et blanc, mais après tout, hein.
on s'en fiche un peu. Enfin, moi perso, je m'en fiche. Donc ici, on a le numéro de la carte, le nom de la pierre, on a la signification et puis on a toute une explication. Donc voilà. On a aussi par rapport, par exemple ici pour la chrysocole, on a par rapport au relationnel, par rapport à la prospérité, on a une méditation. Voilà, on a plein de choses très très intéressantes. Voilà, je l'aime beaucoup. L'arrière du livret est comme ceci et c'est aussi le dos des cartes. Voilà, le dos des cartes, les tranches bleu cobalt un petit peu là, très joli. Quand même relativement solide les tranches parce que je l'ai beaucoup utilisé celui-là aussi. Les cartes sont mat, peut-être légèrement satinées, et très léger. Et donc ici on a des représentations de pierres, hein, avec des visages à l'intérieur des pierres. Voilà, je le trouve très très beau. Je l'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Ils représentent tellement bien les pierres en question. Vraiment, ouais, je l'aime beaucoup cet oracle-ci aussi. Il est de très très bonne qualité. Donc voilà. Il fallait quand même que je vous montre un oracle sur les cristaux. J'en ai un autre, hein, plus petit, mais non, c'est celui-ci que j'avais envie de vous présenter. Voilà, voili et voilou. Et celui-là, pour le moment, je travaille, enfin, en tout cas, je l'ai sorti pour travailler avec. Donc là, il attend son tour qui viendra ce mois-ci, c'est certain. Voilà. Alors, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il m'en reste 3. Hop là. Alors, en voici encore un autre. C'est l'oracle du voyage intérieur de Choubi, paru aux éditions Grancher, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un oracle qui s'ouvre en tiroir. Hop. Le coffret est comme ceci, donc tout simple. Il y a un joli petit livre en couleur avec pas mal d'explications sur chaque carte. Voilà. Oups. Alors, les cartes sont très fines, mais de bonne qualité, parce que je les ai beaucoup utilisées et ils ne bougent pas. Donc voilà, elles sont un peu glossy. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres et je l'adore. Je l'adore. J'aime beaucoup faire des guidances avec celui-ci aussi, j'en ai déjà fait. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'il est très très joli. Il est très parlant. Bref, vraiment, ouais, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Pour moi, c'est un de mes incontournables aussi. Hop, voilà. Il est beau. L'éclosion, elle est très belle cette carte, hein. Le champ des possibles. Voilà, je l'adore. L'oracle du voyage intérieur de Choubi.
Hop là, on va le remettre en place. Je commence à être envahie, les amis. Vraiment. Il y en a dans tous les sens, dans tous les coins. Ça devient un chouïa compliqué. Hop là. Alors, attendez, je vais mettre sur pause, je plonge, je reviens. Et voici le dernier, qui était par terre, mais trop bas pour que je puisse l'attraper comme ça. C'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras qu'on retrouve. Alors, celui-ci, c'est le tout premier de Stéphanie Gras que j'ai possédé, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et c'est une de mes filles qui me l'a fait découvrir. Donc, le coffret, c'est Arcana Sacra encore. Hein. Le coffret est sublimissime. Donc, je ne la connaissais pas du tout. C'est ma fille qui, à l'époque, ne connaissait rien aux oracles, mais elle savait que j'adorais ça. Et elle trouvait que les illustrations avaient l'air superbes. Et donc, elle l'a pris. Et elle m'a mis dans le bain de Stéphanie Gras, que je n'ai plus jamais quitté. Voilà, je trouve qu'il est splendide aussi. Voilà, l'oracle d'âme à âme. Alors celui-là, je l'aime d'amour, non seulement parce que j'aime ce que fait Stéphanie Gras, mais en plus de ça, c'est ma fille qui me l'a offert. Donc, voilà, celui-là, il ne me quittera jamais, jamais jamais de la vie. Bah, tous ceux que, voilà, tous ceux que je vous ai présentés, hein, de toute façon. Mais celui-ci, il a quelque chose d'encore plus précieux que le reste. Regardez-moi ça. Voilà, on ne le voit plus passer sur les réseaux, celui-ci. Les tranches sont neutres, comme toujours chez Arcana Sacra. Voilà. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime tellement, ce jeu. Il est tellement beau. Tous ces jeux sont empreints. Alors, la seule chose que je regrette, c'est ce bandeau-là qui est trop grand, quoi. Donc, on a juste le numéro de la carte et le nom de la carte. Pourquoi avoir fait un bandeau aussi grand? Je ne comprends pas. Et pourquoi blanc en plus? C'est tellement dommage. Mais bon, après, il date déjà un petit peu celui-ci. Hein. Je pense que maintenant, chez Arcana Sacra, ils ne font plus ça. Hein. 2017. En anglais, 2017 et en français. Je crois, en tout cas. Attendez, je regarde. Hein. Édition Arcana Sacra 2019. Donc, voilà. Donc là, ça faisait déjà un petit moment que je pratiquais les oracles, mais je ne connaissais pas Stéphanie Gras à l'époque. Regardez-moi, c'est beau. Après, il faut aimer, hein. Moi, j'adore. Après, au niveau intuitif, certaines cartes, ça va être facile. Les autres, il y aura peut-être besoin du livret. Hein. Je ne vous ai pas montré l'intérieur de la petite boîte, qui est évidemment décorée aussi. Hein. C'est chez Arcana Sacra. Voilà. Donc, c'était évidemment l'époque de la petite boîte dans la grande boîte. Celle-ci, elle est sublimissime. Voilà. Qualité, bah, il n'y a rien à redire. Celle-ci aussi, je la trouve tellement belle. Donc, voilà pour terminer ce mariage en ce qui concerne les oracles. Je vais refaire une fois le compte pour être sûre que je n'en ai pas oublié. Voilà, voilà, je vais ranger précieusement. Je déteste avoir mes jeux pas rangés. Ah, je n'aime pas ça du tout. Donc, nous sommes à 1, 2,
Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le compte est bon, les amis. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez. Si vous en considérez, vous aussi, dans ce qu'on a en commun, comme incontournable. N'hésitez pas à reprendre le tag si le cœur vous en dit et si vous avez une chaîne YouTube. Et à nous taguer évidemment pour qu'on puisse aller voir votre vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.